Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo collection de blush. J'en ai pas mal, j'aime beaucoup les blushs. Avant je mettais que des blushs mat et beaucoup d'highlighter. Mais maintenant j'aime bien les blushs lumineux en fait ou alors les blushs mat et très peu d'highlighter ou un highlighter discret. Donc mes goûts ont évolué, mais ma collection n'a pas vraiment diminué, même si elle s'est renouvelée. Du coup je vais commencer par une palette teint que j'ai faite moi-même, on va dire. Donc la palette c'est une Boozy Shop. Et à l'intérieur, j'ai 6 blushs Ofra. Ce blush est en train de se détruire. Vous voyez, il n'arrête pas de se casser. C'est le blush Lotus de la collection W7 qui sont les dupes des Benefit. Donc là, on a le Lotus. Il est complètement détruit. Je pense qu'il va juste finir par tomber entièrement. On a le rose ici. Je ne sais plus lequel c'est, honnêtement. Et là, on a le pêche. J'aime beaucoup ces highlighters. Ces blushs, ils sont très bien. Et là, on a 6 highlighters Ofra. Je ne penche pas trop du coup. On a 6 highlighters Ofra qui viennent d'une palette. Franchement, ils sont très bien. Mais par exemple, celui-là, il est très clair. Là, vous voyez, il est un peu plus foncé, mais il est assez clair. Et ces deux-là, en vrai, ils se ressemblent un peu trop, je trouve. Celui-là, il est très clair, mais comme il est d'une autre teinte, ben, au moins, ça change. Et mon blush, il est en train de tomber, de se casser. Voilà. Les blushs au frais, ils sont très bien. Ils tiennent vraiment très longtemps. Et les blushs W7, les dupes des Benefit, ils sont aussi très bien. À part que moi, je les ai dépotés. Et depuis que je l'ai dépoté, le blush, il fait que se casser. Je pense que malheureusement, il va finir à la poubelle, tout cassé. Parce que je n'aime pas rempoter les choses. Et en plus, j'ai même pas d'alcool pour le faire. Ensuite, une palette, la Peachy Blossom de chez Essence, qui était en Project Pan l'année dernière. Du coup, elle a 3 blushs. Elle a un blush lumineux que j'adore, qui est très beau. Un blush mat assez classique et un plus rosé. Bon, vous voyez, il y en a un que j'ai utilisé plus que les autres l'année dernière. Elle est très bien cette palette, vraiment très bien. Là, actuellement, dans le projet 100%, j'ai le blush Rude Cosmetics, la collaboration avec Choupa Choups. Mon objectif, étant donné qu'il était neuf, c'est de le pan. Ça va me durer très longtemps, je le sais. Mais déjà, je suis assez contente. Bon, là, il commence à glacer un petit peu ici, je sais pas trop pourquoi. Mais en fait, de base, c'était bombé et tout. Il y avait beaucoup de relief. Et là, il y a un petit peu de relief. Genre, c'est enfoncé. Et là, un petit peu. Mais sinon, j'ai réussi à aplatir le tout. Je prélève partout en même temps. Évidemment, sûrement un peu plus au milieu. Mais quand même, je suis assez contente. Donc, c'est très joli. C'est un dégradé, en fait. Moi, je mélange tout. Et c'est très beau. Ensuite, j'ai un petit duo She Glam avec un highlighter. Mais le blush aussi. C'est la teinte Séville. C'est très joli. Attendez, hop. C'est vraiment très beau. Rien à dire. Très bonne qualité. Et ensuite, ça c'est ce qui est sorti de mon tiroir, on va dire. Ça c'est dans le tiroir. Mais maintenant on va passer à vraiment mon tiroir qui est blindé. J'en ai beaucoup trop, je le sais, mais j'aime ça. Donc voilà. Le She Glam Jelly, en fait c'est de la gelée. Vous voyez, c'est vraiment genre de la gelée. Mais c'est teinté en fait, c'est de l'encre en gelée. C'est hyper pigmenté parce que c'est vraiment de l'encre. Du coup, il faut y aller avec beaucoup de parcimonie et le travailler très vite pour pas avoir de taches. Mais c'est un produit original, donc très bien. Ensuite, de chez Essence, j'ai le blush Cherry Happy. C'est un blush avec des paillettes dedans. Il est très joli. Je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant, je le conserve. Ensuite, de chez Jolie Beauty, j'ai le Feeling Peach. C'est aussi un blush lumineux. Mais satiné plutôt, pas lumineux, trop lumineux. C'est vraiment satiné et donc c'est un pêche. Il est très beau, très soyeux. Ensuite, j'en ai un crème, c'est le Sandy Chic de chez Melt. Il est très bien, il se travaille très facilement. C'est une teinte très nude et tout, vraiment j'aime beaucoup. Alors je sais que j'ai une luminosité un peu particulière, mais il est très bien ce blush crème. C'est le Sandy Chic, il est très joli. Ensuite de chez NYX, j'ai le Sweet Chic en teinte Coralicious. Il est un peu foncé, mais si on en met très peu avec parcimonie, on peut bien l'étaler et ça fait pas trop. Et il est très bien. Ensuite, de chez Bain Mamie, j'ai le blush en teinte Ted Zem Peach. C'est le blush très clair, pêche. Mais j'aime vraiment beaucoup ces blushs et je l'ai pas mal utilisé. Il est vraiment très bien. Ensuite, de chez Rare Beauty, j'ai le Mini Joy interminable. C'est liquide, hyper pigmenté, interminable. Je sais que j'en suis, je pense... en vrai, je pense que j'en suis par ici. Genre au U de Beauty. Mais comme c'est très pigmenté et que c'est liquide, bah, il en faut peu. Mais c'est un super produit. Ensuite, de chez Beauty Bay, j'en ai deux. J'ai le Blooming, comme ça. J'adore la texture et le travail des blushs Beauty Bay comme ça, crème.
Ils sont super. Et celui que j'ai utilisé plus, c'est le Peach. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est super bien. Il est plus foncé que le Bateman Mitchell, mais c'est très très joli. Ça se travaille hyper bien, j'adore. Ensuite, de chez Sephora, j'ai le Sephora Care Make It Glow Sunset Shine, le 03. Celui-ci, il est vraiment lumineux pour le coup. C'est vraiment entre l'highlighter et le blush. Bon, il y a une petite bulle, mais en fait, ça sort liquide. Et ça s'étale vraiment beaucoup. Donc, il en faut pas beaucoup. C'est un super produit. C'est Mélanie qui me l'a offert. Il est vraiment super. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai le Acajou. Il n'y a plus l'étiquette, mais je sais que c'est le Acajou. Il est très bien. Bien pigmenté et tout. Il se travaille très bien. Bon, moi, le mien, il est cassé, mais franchement, il se travaille très, très bien. Je sais que c'est cher, le maquillage Yves Rocher, mais il est très bien. De chez Ofra, j'ai le Cherish. C'est un blush bien lumineux, hyper joli. Je l'adore. De chez Kimchi Chic, j'ai le duo Pinky Rosé. C'est la teinte 01, c'est la teinte la plus claire. C'est vraiment joli parce que quand je veux un blush clair, parce que même la plus foncée, c'est quand même clair. Il est vraiment très soyeux, très mat et tout. Enfin, vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, de chez Imitation, j'ai le blush comme ça. C'est la teinte Blessed. C'est quelqu'un qui me l'a offert aussi. Alors, comme ça, il a l'air assez violacé. En vrai, quand on l'étale, est assez foncé. Alors, par contre, il est assez foncé, donc il n'en faut pas beaucoup. Par contre, quand on l'étale, on a beaucoup moins le côté foncé, mais plutôt rosé. Ensuite, j'ai le violet, celui-ci, le Lilac Love. Non, Lick of Lilac. En fait, je pensais que c'était moins lumineux que ça. Parce qu'en fait, là, je l'ai mis dans les blushs parce que c'est vendu comme un blush. Mais c'est quasiment un highlighter, en fait, violet. C'est très, très lumineux. Beaucoup plus que ce que j'aime pour les blushs. Et en même temps, la teinte, c'est pas celle qui me va le mieux, je trouve. Je voulais l'essayer, je le voulais, c'est dans ma wishlist. Quelqu'un me l'a offert. Mais maintenant que je l'ai essayé plusieurs fois, je sais pas vraiment si c'est un produit qui me correspond vraiment. Ensuite, de chez NYX, j'ai le Butter Melt Blush en teinte 05. Ad Buta. Il est très joli, très très peps. Il en faut pas beaucoup. Il est très très bien, mais doucement. De chez Colourpop, un de mes blushs pas rose, un de mes blushs pêche orangé favoris, c'est le Foxy. Il a des toutes petites paillettes. Il est trop trop beau. J'adore ce blush. Vraiment, il fait partie de mes blushs favoris de ma collection. Je l'aime énormément. Attendez, il faut que je range un petit peu pour accéder aux autres. Parce que là, je ne vais pas m'en sortir sinon. Hop, hop. Et du coup, ensuite j'ai mes palettes Made by Mitchell. J'ai 3 palettes de blush Made by Mitchell. C'est franchement les blushs. Je vais essayer d'un gloss, le gloss sans intérêt. Mais les blushs Made by Mitchell, que ce soit en comme ça. Parce que j'avais essayé une autre teinte que j'ai donnée ou vendue ensuite. Mais j'ai aussi les 3 palettes. Elles sont super. Vraiment hyper complètes. Donc j'ai la Atlas of Anatomy. Qui est comme ceci. Alors, cette teinte-là, elle est très claire, mais si vous avez la peau très claire, vous avez la peau... Parce qu'en fait, là, vous la voyez foncée, là, vous la voyez plus claire. Si vous avez la peau plus jaune que moi, vous pouvez vous en servir comme poudre, à mon avis. Mais ils sont super, super, ces blushs. Ensuite, j'ai la Living in Pink. Donc, comme son nom l'indique, pink. 4 nuances de pink différentes. Celle-ci est très, très claire. Ça fait un rose bonbon vraiment hyper, hyper original. Et là, on a vraiment un fuchsia flashy. Je ne peux pas l'utiliser correctement parce que... comme ça. Et ensuite, j'ai la Grow Your Peach. C'est ma favorite, je pense. On a encore une teinte un peu claire. Elle est moins jaune que l'autre. Elle est plus palote un peu. Mais franchement, ces deux teintes-là, c'est mes favorites. Elles sont trop belles. Mais cette palette, je l'aime vraiment beaucoup. Là, on a une beaucoup plus nude. Là, on a un pêche vraiment orangé. Là, un pêche hyper clair rosé. J'adore ces 3 palettes. Elles sont super, super. Il y en avait une 4e, mais destinée aux peaux noires et avec des teintes très particulières que personnellement, je ne porterai pas. Du coup, je ne l'ai pas acheté. Mais voilà. Je ne vais pas compter combien j'ai de blush parce que... non, là, je ne vais pas compter. Mais bientôt, j'en aurai un de moins parce que... vous voyez, il s'est tout pété là. Donc, voilà. En tout cas, dites-moi si on a des blushs en commun. Dites-moi quels blushs vous avez qui sont les mêmes que moi. Je veux savoir. En tout cas, je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!